Bonsoir, cher Tim Loulou. C'est l'heure des dodos de Tima. Ce soir, nous retrouvons Eloa l'exploratrice, qui plonge au cœur d'une tradition festive. Ferme doucement les yeux. Respire profondément. Et écoute attentivement. Eloa est bien embêtée. Son professeur d'histoire lui a demandé de faire un exposé sur les traditions et les lieux importants au temps de la Bible, alors qu'elle ne connaît absolument rien sur ce sujet. Quand elle se rend à la bibliothèque et qu'elle découvre la grosse encyclopédie « Explorons la Bible ensemble », elle est loin de se douter de la formidable aventure qui l'attend. Elle ouvre le livre énorme et commence à lire le texte sous les belles illustrations qui semblent prendre vie au fur et à mesure de sa lecture. Elle a alors l'impression d'être une exploratrice qui part à la découverte de la fête des moissons. Elle apprend que la fête des moissons, également appelée fête des prémices ou Shavuot, est célébrée 7 semaines après la Pâque juive. C'est un moment de joie et de gratitude envers Dieu pour ses bénédictions. Les illustrations montrent des champs de blé doré sous le soleil éclatant. Les gens travaillent avec joie, récoltant les épis de blé. Et les enfants courent partout, aidant comme ils peuvent. La scène semble pleine de vie et de bonheur. Eloa lit que cette fête a plusieurs significations importantes. D'une part, c'est une fête agricole qui marque la fin de la récolte du blé. Et d'autre part, elle commémore le don de la Torah au peuple d'Israël au mont Sinaï. Sur une autre page, elle découvre une scène de célébration. Les familles juives apportent les premières gerbes de leur récolte au temple de Jérusalem. Elles sont accueillies avec des chants et des danses joyeuses. Les prêtres reçoivent les offrandes et les bénissent, remerciant Dieu pour la générosité de la terre. Eloa est fascinée par l'atmosphère de fête qui émane des pages. Elle peut presque sentir l'odeur du pain fraîchement cuit et entendre le bruit des rires et des chants. Elle lit aussi que pendant Shavuot, il est de tradition de décorer les maisons et les synagogues avec des fleurs et des plantes, rappelant que le mont Sinaï était en fleurs lorsque la Torah y fut donnée. Elle apprend également que la lecture du livre de Ruth fait partie des coutumes de cette célébration. Cette histoire raconte la fidélité et le dévouement de Ruth, une femme moabite qui choisit de rester avec sa belle-mère Naomi et adopte la foi et les coutumes du peuple d'Israël. Plongée dans les pages colorées du gros livre, notre exploratrice ressent une grande admiration pour cette fête qui unit la reconnaissance des dons de la terre et la gratitude
pour les enseignements de Dieu. Elle comprend que la fête des moissons est bien plus qu'une simple récolte. C'est un temps de joie, de souvenirs et de renouvellement spirituel. Et c'est aussi un moment pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Éloi referme doucement le gros ouvrage. Elle en a assez appris pour aujourd'hui et c'était vraiment passionnant. Elle a hâte d'en savoir plus sur les traditions et les lieux importants de la Bible. Alors, elle reviendra demain. Elle sait qu'elle a encore beaucoup de belles choses à découvrir. L'histoire est terminée. Il est maintenant temps de se détendre complètement avant de s'endormir. Ce soir, nous allons nous relaxer en écoutant un poème intitulé « La bonté, lumière qui éclaire ». La bonté est une lumière douce et apaisante qui réchauffe les cœurs, rend l'âme éclatante. Elle sème l'amour, efface la douleur. Elle guérit les blessures et fortifie le cœur. Elle se donne sans retour, simplement, sans chercher à recevoir, juste en étant. Elle fait le bien, elle console et elle éclaire. C'est un geste de tendresse, un souffle d'air. La bonté est là, dans chaque petit acte, dans un sourire, un mot, un simple pacte. Elle nous montre qu'être bon est un choix pour vivre en paix, en harmonie autour de soi. Seigneur, apprends-moi à être une source de bonté, à être ton reflet sur cette terre abîmée. Que ma vie soit un rayon de lumière, apportant la bonté à chaque âme sur cette terre. Voilà, notre moment ensemble est terminé pour aujourd'hui. Bonne nuit, cher Team Loulou, et à bientôt pour de doux instants avec les dodos de Tima.